Bonjour, donc nous sommes en direct de la manifestation qui a débuté à Montparnasse, luttant contre l'extension et la présence du pass sanitaire. Je suis venu de Marseille. Vous êtes venu de Marseille? Comment médecin, manifestant, carré. Nous nous posons la question sur l'exercice de la justice face à ce pass sanitaire qui, comme vous le voyez, pour un grand nombre de nos concitoyens aujourd'hui, est une entrave à leur liberté. Certains manifestants se posent la question si le fait d'obliger à la vaccination ou au pass sanitaire en contrepartie d'une accessibilité à certaines libertés ne serait pas donc constitutif d'un chantage de la part de l'État envers les concitoyens français. Depuis l'apparition du Covid-19 en France, la gestion de cette crise sanitaire a marqué le début des restrictions de nos libertés individuelles et collectives. Si les gestes barrières ont permis de lutter contre les premières vagues et de limiter la propagation du virus, l'arrivée de différents vaccins sur le marché a complètement modifié la gestion de cette pandémie par les autorités gouvernementales. En effet, il a été premièrement décidé de laisser le libre choix aux Français de se faire ou non vacciner, comme le prévoit la loi dans son article L 1111-4 du Code de la santé publique qui mentionne « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Puis est venu le temps du pass sanitaire, initialement réservé aux événements de plus de 1000 personnes. Une grande partie des Français n'étant pas rassurés par les vaccins proposés, ces vaccins étant encore tous dans leur phase 3 jusqu'en 2022 ou 2023, le nombre de vaccinations a eu du mal à décoller, ce qui se comprend. Pour information, la phase 3 est une phase expérimentale à grande échelle pour déterminer les risques des effets secondaires sur le long terme, l'innocuité du vaccin ainsi que la décroissance des anticorps sur une période plus longue. Face à cette réticence, le gouvernement a donc décidé d'user de moyens beaucoup plus coercitifs pour inciter, voire contraindre les Français à la vaccination en introduisant de manière progressive l'obligation du pass sanitaire. Ce processus vise à restreindre petit à petit les libertés individuelles des personnes non vaccinées ou ne présentant pas de test négatif de moins de 48 heures. D'abord réservé pour les événements de plus de 1000 personnes, il a été décidé par le gouvernement d'étendre ce pass en date du 21 juillet 2021 puis au mois d'août 2021. Certaines professions ont été contraintes de se faire vacciner sous peine de se voir sanctionnées, voire licenciées. Certains se sont donc vaccinés par choix, d'autres par force. De nombreux lieux culturels ou de loisirs ne sont désormais plus accessibles aux personnes ne détenant pas ce pass sanitaire. Pire, il a été annoncé par le gouvernement qu'au sein même des écoles de la République, les enfants cas contact non vaccinés seraient désormais évincés de l'école pendant une semaine, contrairement aux enfants vaccinés. C'est face à toutes ces atteintes aux libertés individuelles qu'un grand nombre de Français a décidé de se mobiliser et d'aller manifester. Vaccinés et non vaccinés se sont retrouvés dans les rues de France pour s'opposer à ces restrictions que certains décrivent comme dictatoriales, bafouant les règles les plus élémentaires de notre Constitution. Le samedi 31 juillet 2021, après déjà 2 samedis de mobilisation, de nombreuses manifestations se sont tenues à travers la France, dont 4 à Paris. J'ai souhaité prendre la température de l'émotion citoyenne dans cette volonté de ne pas rendre obligatoire le pass sanitaire et de restituer aux Français les libertés qu'ils ont acquises à travers des siècles de lutte acharnée. Je me suis donc rendu à l'une de ces manifestations pour y découvrir en direct les revendications de cette France en colère. J'ai constaté un éclectisme socio-culturel uni pour la liberté. Liberté, ce mot qui a été le plus prononcé et scandé lors de cette manifestation. Liberté, 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 liberté,
Profils extrêmement divers qui représentent toute la diversité des Français qui sont contre le pass sanitaire. Malgré la période de vacances scolaires, il y avait beaucoup de monde dans les rues de Paris. La mobilisation était plus forte que les 2 semaines précédentes. La situation étant visiblement compliquée en Outre-mer, un représentant de ces zones géographiques a tenu un discours fort face à une foule remontée mais non violente. Malgré cette répression qui s'abat, la résistance ne faiblit pas. J'ai pu échanger avec des personnes non vaccinées, d'autres déjà vaccinées, mais qui souhaitent toutes que chacun puisse conserver sa liberté de choisir ou non de s'y soumettre. Je suis venu de Marseille. Vous êtes venu de Marseille? Comment médecin, manifestant. Carré. Je fais partie des gens que M. Véran veut vacciner de façon obligatoire, alors que le vaccin ne marche pas. Déjà, qui vous traite d'anti-vax. Oui, moi, je suis juste parce que non. Parce que j'ai tous les vaccins, y compris le BCG. Ah, mais je suis traité d'anti-vax. Ben oui, On forcément. fait pas le détail, hein, on regarde Dès que, pas. de toute façon, dès que vous venez manifester, vous êtes anti-vax. Voilà. Mais on rentre pas dans le détail. Hein. Et pourtant, là, il y a plein de manifestants qui sont vaccinés et qui ne sont pas, on va dire, anti-vax, mais qui sont contre les atteintes aux libertés Justement, individuelles et moi collectives. La Marseillaise a été chantée à plusieurs reprises, la mobilisation étant républicaine et désireuse de défendre les valeurs de notre démocratie. Je vous laisse découvrir le sentiment de certains manifestants qui trouvent dans cette obligation sanitaire une discrimination et du chantage à leur liberté. Bonjour, donc nous sommes en direct de la manifestation qui a débuté à Montparnasse, luttant contre l'extension et la présence du pass sanitaire. Les gens depuis tout à l'heure scandent énormément le mot liberté, parce qu'aujourd'hui, ils revendiquent une atteinte à leur liberté individuelle et collective, se sentent discriminés parce qu'un certain nombre de choses aujourd'hui leur est interdit. Et moi, en tant qu'élu de la République, chargé d'une mission de service public, je m'interroge sur le travail des magistrats concernant cette discrimination en s'appuyant sur l'article 432-7 du Code pénal. Et nous savons que la justice peut s'autosaisir aussi en cas de discrimination ou de délit avéré. Et donc nous nous posons la question sur l'exercice de la justice face à ce pass sanitaire qui, comme vous le voyez, pour un grand nombre de nos concitoyens aujourd'hui, est une entrave à leur liberté. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'événement. Donc je discute depuis tout à l'heure avec des manifestants et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, à savoir si le fait de demander ou d'obliger une vaccination en contrepartie d'une accessibilité à certaines libertés dont ils disposaient au préalable, que ce soit en termes de culture ou de loisirs, il n'y aurait pas un élément pénal qui pourrait ressortir de cela. Alors je pense qu'il faudrait peut-être explorer un peu plus en détail, en profondeur, la notion de chantage qui apparaît également dans le code pénal, parce que certains manifestants se posent la question si le fait d'obliger à la vaccination ou au pass sanitaire en contrepartie d'une accessibilité à certaines libertés ne serait pas donc constitutif d'un chantage de la part de l'État envers les concitoyens français.